Bienvenue sur Radio Corse International Télépaèse en ce lundi 19 mai. Une très très bonne fête à tous les Yves qui sont à l'écoute de nos stations ainsi qu'aux autres. Voilà, on va débuter donc notre matinale comme d'habitude avec de l'information, de la météo, puis nos rubriques. Aujourd'hui, on aura du sport avec du ping-pong. On aura aussi un petit détour du côté de l'essai Montésor avec André Casabianca pour une exposition. Et puis, bien sûr, on aura l'ensemble de nos chroniqueurs habituels et on va parler aussi de cinéma aujourd'hui. Voilà donc pour votre matinale de ce lundi. Allez, on se retrouve juste après le générique. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Et c'est votre matinale. Allez, on débute la semaine ensemble. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les deux stations, que ce soit Télépaèse ou Radio Corse International. Je vous rappelle que pour la radio, pour la suivre, c'est sur Internet. N'hésitez pas à aller vous connecter. Je vous rappelle rci.websiteradio.co. Et là, tout simplement, vous avez la radio en direct, vous avez l'ensemble des programmes de la station. On débute avec la météo et avec Monsieur Philippe Jam. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le ciel sera voilé en ce lundi, devenant couvert en fin d'après-midi. Le vent du secteur sud-est sera sensible le long de la côte orientale, voire même modéré à assez fort dans le Cap Corse, avec des rafales atteignant jusqu'à 55 km/h. Les maximales seront agréables pour la saison, 17 à 24 degrés. Un homme est porté disparu depuis samedi à Ajaccio, alors que son bateau est au mouillage dans le port Charles Ornano à Ajaccio, à environ 150 mètres du bord. Ses proches n'ont plus de nouvelles de lui depuis ce samedi. Des recherches ont été engagées hier matin, mais ont dû être interrompues à la nuit tombée. Plusieurs accidents de la route ce dimanche également, lors de la collision d'un vélo et d'un scooter avenue de la Libération. Le jeune cycliste de 17 ans, légèrement blessé, a été transporté à l'hôpital. Et puis à Santo Pietro di Tenda, un motard de 65 ans a chuté. Il a été évacué sur le centre hospitalier de Bastia, enfin à Luciana. Collision entre un poids lourd et une voiture. La conductrice de la voiture légère, âgée de 42 ans, légèrement blessée, a été transportée à l'hôpital de Bastia. Après l'incendie qui samedi a détruit un hangar agricole à Prunelli-di-Viumorbe, où la piste criminelle est désormais privilégiée, c'est ce qu'a annoncé le parquet hier soir, le parquet de Bastia. Une enquête a été ouverte pour destruction par un moyen dangereux. Lors de l'enquête, des voitures calcinées ont été retrouvées non loin de là, mais pour l'heure, aucun lien n'a pu être établi entre les deux faits. De même, aucun lien n'a pu être établi entre l'altercation qui avait eu lieu la veille entre Charles Sisti et le président de l'exécutif Gilles Simeoni lors d'une réunion organisée par l'Office d'équipement hydraulique de la Corse à Ghisonaccia. Aucun lien donc n'est pour leur prouver entre les deux faits. En soutien à Charles Sisti, le propriétaire du hangar agricole, un rassemblement est prévu demain mardi à 18h à Calzarello. Dans le cadre du jubilé des confréries qui se déroule à Rome jusqu'à ce lundi, environ 1000 fidèles insulaires ont assisté hier à la messe inaugurale du pape Léon XIV. Parmi ces fidèles insulaires, donc une trentaine de prêtres, des diacres, mais également une centaine de confrères venus des quatre coins de l'île accompagnés de leurs familles. Sport, au Bastier, Thomas Verdoni, la première manche du championnat de France moto de montagne qui était organisée hier à Bocognano. Et puis en rugby, ça passe pour les Ponettes et le RC Luciana dans les 32e de finale nationale. En R1, le RC Luciana s'est imposé face au RC Combe Melun-Sénart 30 à 19. Bastia 15, lui, s'est incliné face au RC Bretigny 31-27. Les Ponettes ont, elles, fait le job lors de la demi-finale retour. Déjà victorieuse à l'aller à Saint-Saturnin 22-17. Les joueuses corses ont remporté la deuxième manche 48 à 12. Et puis après l'annulation du festival Porto Latino à Bastia, autre manifestation qui n'aura pas lieu cette année, la 22e édition de Calvi on the Rocks. L'organisation a décidé d'une année blanche pour cette 22e édition, soulignant que le théâtre de verdure de la ville était en travaux. Merci Philippe. Et puis on se retrouve dans un petit moment donc pour l'invité du jour. Les invités, je dirais même. On était ce week-end du côté du Pepito Ferretti où on avait du ping-pong. Donc on va le retrouver, donc les invités. Pour le moment, on se fait un petit détour du côté de Saint-Cloud. C'est les pronostics hippiques de Rémi. Alors, je ne sais pas si vous étiez du côté de Vignette à Ajaccio ce week-end, ce dimanche. Il y a eu une très très belle réunion
Prochaine réunion en Corse au niveau des courses hippiques, ce sera donc l'hippodrome de Casator pour le 1er juin. Voilà, à noter donc sur vos agendas pour les amateurs de courses hippiques. Pour l'instant, Rémi, du côté de Saint-Cloud, donc pour les pronostics. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 4, Bonnie Clitters, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion de Vire, où dans la seconde, le 7, Millennium, devrait l'emporter. Et on terminera par la 5e, où le 4, Coffee Fee Island, devrait se placer. Bon jeu à tous. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce lundi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui vous pourrez vous sentir désintéressé de tout, vraiment à part. Peu de choses vous impactent, peu de choses vous touchent, vous avez peut-être grand besoin de repos. Les taureaux, le temps peut paraître long et ça peut éveiller chez vous une certaine peine, une certaine tristesse. Peut-être que vous aviez envie de plus d'action que ça, mais ça ne sera pas dans cette journée que vous allez trouver de l'action et de l'avancement. Profitez de ce temps pour pouvoir vous faire un petit moment cocooning, quelque chose qui vous fera du bien. Les Gémeaux, il y a des réconciliations par rapport à des disputes qui ont pu laisser des rancunes qui sont au programme. Vous pourriez éclaircir avec certaines personnes des points qui ont été mal compris jusqu'à présent. Les cancers, vous allez avoir des choix importants au niveau professionnel ou simplement vous allez pouvoir éclaircir vos idées sur le côté professionnel. Dans quelle direction aller et qu'est-ce que vous voulez vraiment établir à ce niveau-là. Les lions, vous allez avoir un besoin de sécurité, de vous sentir bien ancré et avec une base vraiment beaucoup plus sûre. Voilà. De la sûreté, de la sécurité, on est pragmatique, on est bien ancré au sol et comme ça on peut avancer beaucoup plus, d'une manière plus apaisée, avec plus de bonnes choses, tout simplement. J'ai pas le mot qui me vient, mais soyez ancrés et ce sera plus simple pour vous d'avancer dans ce que vous désirez. Les vierges, dans pas très longtemps, dans cette journée ou dans la journée à venir, demain ou après-demain, vous pourrez avoir des échos de médisance, de jalousie, de mensonges, et ça pourrait vous causer quand même de la peine. Les balances, vous avez le potentiel de changer les choses en un claquement de doigts si vous le désirez. En tout cas, si vous avez besoin que ça bouge dans votre vie, sachez-le, ça dépend de vous. Les scorpions, vous pouvez avoir de bons résultats, des bonnes retombées, des bonnes nouvelles, mais ça n'empêchera pas les questionnements de venir vous tirailler. Les sagittaires, si vous lâchez prise, vous allez avoir justement des nouvelles qui vont vous faire plaisir et ce, même sur des nouvelles que vous attendiez depuis longtemps. Vous allez avoir confirmation que vos actions n'étaient pas vaines. Les capricornes, vous pouvez ressentir une journée assez lente, assez peu mouvementée et ça pourrait être perturbant. Prenez du recul, ne vous précipitez pas. Les verseaux, vous allez peut-être réfléchir à une évolution personnelle dans le domaine sentimental en faisant une rétrospective sur vos relations passées. Et enfin, les poissons, vous allez certainement avoir des disputes, des conflits avec certaines personnes. Défendez votre point de vue, mais ne l'imposez pas. Et bien voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. On va débuter avec du ping-pong. Nos invités aujourd'hui, Jérôme Rovert, président du PPCB, le Ping Pong Club Bastier, et Anthony Peretti, qui est joueur dans ce même club. Jérôme, bonjour. Bonjour. Anthony, bonjour. Bonjour. Alors, belle journée que cette journée de dimanche. Ah oui, c'est un jour particulier. C'est beaucoup d'émotions parce qu'on avait dans le projet de gagner cette phase et de monter en Régional 2.
et nous voilà en Régional 2, alors on est très 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 contents. Alors, une saison qui s'est finalement disputée en deux parties. Il y a eu une première phase en 2024 et cette deuxième phase en 2025. Voilà, c'est ça. Le championnat de Ligue Côte d'Azur se déroule sur deux phases. La première phase au premier trimestre où nous avons terminé 5e de la poule. Et là, depuis janvier, nos joueurs se sont mobilisés, motivés, se sont entraînés un peu plus sérieusement et l'objectif vient d'être atteint. Bon, finalement, c'était une finale aujourd'hui, Anthony, puisque Marseille, il fallait gagner contre Marseille. C'était la grande finale, oui, une très grosse équipe en face qui n'avait pas du tout des joueurs qui ne sont pas du tout d'un niveau de Régional 3, mais de bien meilleur niveau. On a, comme dit Jérôme, on s'est tous bien entraînés. Bien préparés et on a réussi les objectifs. Maintenant les objectifs, le président et le bureau va fixer de nouveaux objectifs avec des joueurs en pleine progression, c'est super. Voilà. Alors vous allez préparer la Régionale 2, ça suppose que c'est un niveau vraiment au-dessus, la Régionale 2? Bah oui, c'est un niveau au-dessus, alors il va falloir encore beaucoup travailler. C'était un de nos objectifs en début de saison, mais ce n'était pas l'unique objectif, parce que dans ma tête, l'objectif c'est de faire jouer encore beaucoup les jeunes. Et les jeunes, cette année, ils ont été nombreux. Peut-être l'apport des frères Lebrun, mais aussi parce que nous nous impliquons, parce que la CAB est près de nous aussi, pour mettre à notre disposition la salle, que ce soit la salle de cette multisalle, multisport, soit la grande salle du rez-de-chaussée. Et donc tout ça fait qu'on a eu un nombre de licenciés croissant. Nous sommes à 90 licenciés, dont 40 jeunes. Et nous avons de bons entraîneurs, comme Anthony, bien sûr, qui participent à l'entraînement des jeunes toutes les semaines, tous les mercredis. Et ça fait du bien parce que les jeunes aussi progressent et progressent beaucoup. Par exemple, j'ai deux exemples en tête. Lors du championnat de Corse jeune, il y avait parmi les jeunes 26 qualifiés. 13 étaient du PPCB, donc la moitié du PPCB. Le PPCB reste quand même, depuis toujours, c'est le club phare de Lille et ça continue à l'être. Un club qui a plus de 60 ans, c'est ça? C'est un club qui a plus de 60 ans et il a été créé en 1957. Alors, un des pionniers d'ici en Corse. Encore, c'était le seul, et il n'y avait même pas de compétition, c'était le seul club de tennis de table en Corse en 1957, oui. Alors Anthony, c'est le retour aux sources pour vous, puisqu'on vous a connu tout jeune au PPCB. C'est ça. J'ai quitté la Corse à 11 ans. Le club du PPCB, aux alentours de 10-11 ans. Et c'est le retour. Voilà, ça fait très plaisir. Je suis revenu dans un projet. Le président que j'ai toujours connu, ça me tenait à cœur un jour de revenir en Corse et d'essayer de développer, d'aider à développer les choses. Et on est en train d'avancer tous ensemble, sainement, dans une super ambiance. Et le club est en train de grossir, de grandir. C'est génial, c'est super. Un beau parcours pour vous, parce que vous êtes parti de Bastia, vous êtes allé dans les clubs du continent, dont le dernier Monaco. Oui, je suis passé par de nombreux clubs, dont Monaco, Nice, Nîmes, des clubs où j'ai joué en super division, enfin en première division, Et disons que ce qui m'a intéressé là, c'est le projet, et au-delà de ça, c'est mon club de cœur. Donc j'avais à cœur de un jour revenir, comme je l'ai dit, et d'aider à peut-être un jour monter en national et avoir de passer de bons moments tous ensemble. Voilà. Là, il y a la R2 qui se profile pour la saison prochaine. Donc, il va falloir mettre les bouchées doubles au niveau des entraînements. C'est ça. On est déjà en train de, on est en train de tous un petit peu, entre guillemets, de se semi-professionnaliser dans des organisations, dans des entraînements beaucoup plus structurés. Voilà, on progresse tout doucement, mais sûrement. Voilà. Alors, la saison n'est pas terminée, puisque je crois que samedi prochain, il y a une importante compétition de jeunes, c'est ça? Voilà, samedi prochain, ici, à Pepetto Ferretti, nous allons, la Ligue organise les championnats de Corse, la Coupe de Corse jeune. C'est la Coupe de Corse jeune. Alors, il y aura deux catégories, les poussins, les benjamins et les minimes pour la première catégorie, et la deuxième catégorie, les cadets juniors. Ça se joue par équipe de 3 joueurs. Donc nous allons aligner 4 équipes chez les cadets juniors et 3 équipes chez les poussins minimes.
Jérôme, merci, on se retrouve en Régional 2 l'année prochaine. Voilà, avec plaisir. Hein. Anthony, merci beaucoup. Merci à vous, avec plaisir. André Casabianca, on poursuit avec lui pour l'exposition qui se déroule actuellement du côté du collège de Montésor. Una stonda di spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. Nous sommes au collège de Montésor. C'est assez exceptionnel. Il y a toujours une exposition pratiquement en fin d'année. L'artiste invité, c'est Bernard Filippi. Alors Bernard Filippi, quel est le sens que l'on peut donner à une exposition qui se déroule dans un collège? Je veille amitié pour les collèges. J'ai enseigné 35 ans, je crois. Donc ça me fait plaisir de voir les œuvres devant les gosses, enfin des enfants. Et j'espère qu'ils vont être contents. C'est Domirec qui me fait venir et je suis content de le faire pour lui. C'est lui qui m'entraîne. Voilà. Non, mais c'est très bien. Dominique Ricci, on lui posera 2 ou 3 petites questions tout à l'heure. Mais votre travail, comment vous l'avez un petit peu? C'est une question toujours préparée. L'évolution, parce que moi je vous connais bien, je connais bien votre parcours. On retrouve les couleurs enthousiasmantes, magnifiques. Oui, c'est vrai, non, c'est vrai. Vous donnez un bonheur, et c'est important parce que maintenant le bonheur c'est très difficile. Non, je parle toujours un peu de tox parce que par les doc. Et après je reprends les thèmes de la peinture. Le déjeuner sur l'herbe, c'est inventé comme ça. Après, une recherche un peu religieuse en ce moment, peut-être que c'est le pape. Vous gardez la rue studio. On y arrive tous. Et je travaille un peu sur Simon de Cyrène, par exemple, ou Saint Jean Chrysostome, qui sont des thèmes religieux. La peinture, c'est aussi une religion. Et alors, quand vous aviez justement des élèves ou des enfants, une petite question, par exemple, ils pouvaient vous poser comment on regarde un tableau et quelle était votre réponse? Comment on regarde un tableau? Oui. Eh bien, comme on peut déjà. Oui, mais c'est difficile. Oui, ça dépend parce que les enfants, ils ont une manière de travailler tout seuls. Ils n'avaient pas besoin de moi. Enfin, ceux qui étaient bons, parce que les collégiens, il fallait les pousser à regarder quelques tableaux aussi. Mais à l'époque, on avait déjà de la vidéo, des trucs comme ça. Alors bon, ce plaisir, vous allez le partager avec les élèves, évidemment. Est-ce que vous avez préparé un petit speech avec les élèves ou par rapport à tout ça? Je dirais du bien de moi, c'est tout. Oui. Je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. En tout cas, on est ravis de vous voir et c'est sérieux. Ouais. C'est sérieux. Bon, jusqu'au 6 ou au 9 juin, je crois. 6 juin, voilà. Alors, Dominique Ricci, vous êtes, quand même, c'est vous qui donnez non pas cette chance, mais ce bonheur de pouvoir exposer ici, dans un collège, c'est-à-dire votre collège. C'est ça. Alors, ça fait déjà, c'est notre 6e année que nous organisons Arcole. Nous l'avons baptisé assez simplement Arcole pour Art Collège. Voilà, donc c'est assez basique. Et tous les ans, nous exposons un artiste. On ne fait pas d'exposition de groupe, peut-être faudrait-il le faire. Et on donne à voir aux élèves les œuvres des artistes insulaires le plus possible. D'accord, ce qui permet déjà d'aborder la peinture, d'aborder l'art contemporain, d'aborder, enfin bon, bref, tout ce qui touche à l'art avec nos élèves et ça permet de faire avancer les choses aussi et de montrer tout ce qui se fait en Corse. C'est très important. Enfin, du moins une partie, je m'entends. Oui. Alors j'ai une petite question embêtante. Oui. C'est-à-dire ça pour le public. Mais je vous reconnais bien là. Le collège est fermé. Les portes ne sont pas toujours ouvertes. C'est clair. Comment faites-vous pour que le public plus large possible vienne voir l'expo de Bernard? Mais déjà, grâce à vous,
Oui. Grâce à vous, c'est déjà pas mal. Bon, il y a une information qui est passée ou qui va passer, je pense, dans la presse. Oui, c'est important. Hein, c'est important. Mais c'est principalement destiné aux scolaires. Ah oui, d'accord. Je m'entends. Non, mais c'est plus clair. C'est plus clair. Oui, mais bien sûr, c'est principalement destiné aux collèges, aux élèves de collège et lycée. Hein, parfois, ils peuvent monter. Et effectivement, nous avons des gens qui demandent à voir l'exposition. Je suis là, bien sûr, où on est là, l'administration est là pour les faire entrer et pour, à ce moment-là, faire visiter l'exposition. Mais, bien entendu, vous pensez bien qu'au sein d'un établissement scolaire, c'est destiné principalement, encore une fois, aux collégiens, aux élèves. Et ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est qu'après, quand vous avez des classes, évidemment, vous revenez sur l'expo, vous réexpliquez l'expo, enfin, ou vous leur posez des questions, tout simple. Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'en règle générale, encore une fois, quand c'est possible, parce que pas tous les artistes habitent Bastia et sont aussi disponibles que Bernard, qui est un jeune retraité, mais... nous mettons en contact les artistes et les élèves avec leurs questions, les questions les plus simples ou parfois les plus compliquées, hein, parce qu'ils ont de la réflexion et c'est ça qui est enrichissant, aussi bien pour eux, bien entendu, que pour l'artiste. Hein, qui peut discuter de son art avec les élèves. Là, cette exposition, vous avez un titre. Et pourquoi avez-vous choisi ce titre, Résonance, hein? Écoutez, c'est un peu grâce à lui qu'il a trouvé Résonance, mais mettre les toiles à côté les unes des autres, ça fait une résonance. Il n'y a pas d'autre... La résonance, c'est moi. Oui, il y a un écho, c'est-à-dire il y a un chiamérispan, on dit, voilà. Là, nous avons la chance d'avoir le grand directeur de l'établissement du collège de Montésor. Comment vous voyez un petit peu cette exposition? Avec plaisir, bien sûr, mais vous rencontrez aucun problème pour pouvoir faire cette exposition? On n'a pas de difficulté, déjà grâce à l'action de M. Ricci et à l'action des agents qui, effectivement, préparent tous les ans l'exposition qui a lieu l'année dite. Et c'est une chance et un privilège. Hein. Oui. Donc, nous sommes très, très, très satisfaits d'avoir des expositions comme celle-ci, tous les ans, qui donnent l'accès directement à des œuvres et à des artistes. Et là, on est complètement dans le cadre du parcours d'éducation artistique que l'on doit proposer aux élèves. Et là, on les offre avec de surcroît des artistes de Lille, donc des artistes de proximité, et qui les ouvrent sur le monde, le vaste monde. Voilà. Eh bien, on va terminer sur ces mots, n'est-ce pas? Le vaste monde, la Corse, avec des artistes aussi, évidemment, qui depuis 6 ans viennent ici présenter leurs œuvres. Una stonda di spartira e di cultura, une émission d'André Casabianca. J'ai le plaisir d'avoir à côté de moi Alain Lugiani. Bonjour Alain. Bonjour. Alors on a une petite rubrique en fin de matinale. Je crois. On va parler de qui aujourd'hui? Alors, quelques petits jalons sur le cinéma corse, soit un petit peu ancien, on va dire une bonne vingtaine d'années, soit relativement récent. Quelque chose de très subjectif, parce que le cinéma corse, c'est devenu un continent, mais je crois que ça peut intéresser aussi. La conférence ce soir? 18h30, toujours, au Café des Palmiers, dans la petite salle arrière, en toute convivialité. Est-ce qu'il reste des places? Parce qu'on m'a dit que c'est toujours complet. On peut se serrer un tout petit peu? C'est homogène à Bersuseor, non problème, dit Giaguel. Voilà, donc on vous retrouve en fin de matinale donc, pour votre rubrique. Merci beaucoup. Merci Alain. Bonne et journée. Puis rendez-vous ce soir à côté de la place Saint-Nicolas, n'hésitez pas, et de bonne heure. Amighi di Usinema, bisaludo. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un cinéaste discret, mais qui, à travers notamment un de ses films, a posé, a marqué un jalon important dans l'histoire moderne du cinéma corse. Ce cinéaste originaire d'Ascou, c'est Orso Miret. Et le film, c'est Le Silence.
sorti en avant-première au festival Artemar en octobre 2003. Avant de tourner Le Silence, ce diplômé de la FEMIS, l'École nationale de cinéma, avait tourné un premier long-métrage intitulé « De l'histoire ancienne », consacré au deuil difficile des enfants d'un héros de la Résistance. Un film remarqué et récompensé par le fameux prix Jean Vigo. 4 ans plus tard, Orso Miret tourne donc son deuxième long-métrage, Le Silence. Dans un petit village de montagne, un homme, témoin d'un meurtre, se réfugie dans un silence traumatisant, de peur d'être rejeté par sa communauté villageoise. Plusieurs atouts majeurs accompagnent ce film. D'abord, un casting judicieux, avec en tête de gondole Mathieu Demy, le fils de Jacques et d'Agnès Varda, et un tout jeune Thierry de Perrette, dans un rôle de cousin protecteur tout en nuances. Deuxième atout du film, des séquences de caccia originale dignes d'un western de Howard Hawks. Enfin, un sens remarquable de la mise en scène, et notamment des immenses étendues silencieuses des montagnes insulaires. Orso Miret a retrouvé l'actualité cinéphile à l'occasion d'un téléfilm tourné en 2022, Un alibi, un excellent policier noir à suspense. Espérons le retrouver très prochainement à l'affiche, avec un film tourné, qui sait, à nouveau, sur sa terre nostrale, à Brossima. On va se faire un petit retour sur les titres de l'information avec Philippe Jam. Après l'incendie qui a détruit un hangar agricole, le hangar agricole de Charles VI et à Ghisonaccia, la piste criminelle est privilégiée. Un homme porté disparu depuis samedi à Ajaccio alors que son bateau est au mouillage dans le port Charles Ornano. Dans le cadre du jubilé des confréries qui se déroule à Rome jusqu'à ce lundi, environ 1000 fidèles insulaires ont assisté hier à la messe inaugurale du pape Léon XIV. Météo, soleil voilé en ce lundi. Voilà donc pour cette matinale de Radio Corse Internationale avec nos amis de Télépaese. Allez, on se retrouve demain matin, même heure, même antenne. Tini de Vurte et à domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui.